Comment réguler le cerveau intestinal de vos consultants? Bonjour, je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, EFT et thérapie brève, infirmier diplômé d'État et notamment spécialisé en neurosciences. Dans cette vidéo, je vous explique comment réguler donc le cerveau intestinal de vos consultants pour améliorer leur bien-être global. Vous allez découvrir l'importance de l'axe cerveau-intestin et comment les émotions, le stress et la nutrition aussi influencent leur santé mentale et physique. Par ailleurs, je vais vous partager des techniques que vous allez pouvoir mettre en œuvre en consultation. Très intéressant tout cela, n'est-ce pas ? Tout comme en tout cas je l'espère les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, chaîne à laquelle vous pouvez vous abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est quelque chose de gratuit et régulier, alors profitez-en. Allez, on y va. Comment réguler donc le cerveau intestinal de vos consultants? Alors, l'axe cerveau-intestin, aussi appelé microbiote intestin-cerveau, eh bien, c'est un concept fondamental en neurosciences qui révèle l'interconnexion entre le cerveau et le système digestif. Cette connexion bidirectionnelle joue un rôle essentiel dans la régulation de nombreux processus psychologiques qui incluent la digestion, la réponse immunitaire et même les états émotionnels de vos consultants. Cette relation complexe est médiée par le système nerveux entérique, souvent désigné comme le deuxième cerveau en raison de la densité de neurones qu'il contient et de son autonomie fonctionnelle. Le système nerveux entérique est composé d'environ 100 millions de neurones situés dans la paroi du tube digestif. Bien qu'il fonctionne indépendamment, il est étroitement lié au système nerveux central, notamment via le nerf vague. Ce nerf est le principal canal de communication entre l'intestin et le cerveau. Lorsque vos consultants ressentent du stress, de l'anxiété ou d'autres émotions fortes, ces sentiments sont transmis au système digestif par le biais de ce nerf, ce qui entraîne parfois des troubles intestinaux tels que des douleurs abdominales, des crampes, des altérations de la mobilité intestinale, etc. En plus de la communication neuronale, l'axe cerveau-intestin inclut également des interactions hormonales et immunitaires. Par exemple, le microbiote intestinal, qui est l'ensemble des micro-organismes vivant dans le tube digestif, joue un rôle crucial dans la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine. C'est bien connu, 95% de cette fameuse sérotonine, ce neurotransmetteur clé dans la régulation de l'humeur, eh bien, elle est produite dans l'intestin pour 95%. Par conséquent, un déséquilibre du microbiote peut avoir un impact considérable et direct sur la production de sérotonine, ce qui affecte donc l'humeur et le bien-être général de vos consultants. L'importance de cet axe ne se limite pas, et vous vous en doutez, à la digestion ou à la santé mentale. Il y a des recherches qui montre que l'inflammation intestinale peut provoquer une inflammation systémique, y compris dans le cerveau, ce qui peut contribuer à des troubles neurologiques tels que la dépression ou l'anxiété. Et inversement, un cerveau en état de stress chronique peut affecter la perméabilité intestinale, ce qui pourrait entraîner ce que l'on appelle le syndrome de l'intestin perméable, où les toxines et les bactéries peuvent traverser la barrière intestinale et entrer dans la circulation sanguine, ce qui exacerbe les symptômes physiques et mentaux de vos consultants. Pour réguler efficacement le cerveau intestinal de vos consultants, il est donc nécessaire d'intégrer plusieurs techniques dans votre pratique thérapeutique qui, bien sûr, tiennent compte de l'aspect holistique de l'axe cerveau-intestin. La première approche essentielle, c'est la gestion du stress. Le stress, c'est l'un des principaux facteurs qui perturbe cet axe. Il est souvent à l'origine de troubles digestifs. En enseignant à vos consultants des techniques de relaxation,
comme par exemple la méditation, la respiration profonde, la pleine conscience ou l'hypnose, vous les aidez à réduire l'impact du stress sur le système digestif. La méditation en particulier a montré des effets significatifs sur la régulation de l'axe cerveau-intestin. Des études ont révélé que la méditation régulière peut diminuer l'activité de l'amygdale cérébrale, donc la région du cerveau qui est associée à la peur et à l'anxiété, et donc peut renforcer aussi la communication entre le cortex préfrontal qui est impliqué dans la régulation des émotions et l'intestin. Cette meilleure régulation émotionnelle se traduit par une diminution de la réponse au stress, ce qui atténue les symptômes intestinaux liés à l'anxiété et au stress. Alors bien sûr, la nutrition joue un rôle important dans la modulation du microbiote intestinal et par conséquent sur ce fameux axe intestin-cerveau. Un régime riche en fibres, en prébiotiques et en probiotiques favorise une flore intestinale saine qui est essentielle pour le bon fonctionnement de cet axe. Alors vous pouvez encourager vos consultants à consommer des aliments fermentés tels que le yaourt, le kéfir ou la choucroute, très bon la choucroute qui contiennent des probiotiques naturels. Ces bactéries bénéfiques aident à maintenir un équilibre sain dans le microbiote intestinal, ce qui améliore la production de neurotransmetteurs comme, et on en a parlé, la sérotonine, ce qui donc optimise l'humeur. L'exercice physique est également une méthode efficace pour réguler cet axe. On parle d'activité physique régulière qui stimule le système entérique, ce système nerveux, donc vous l'avez compris, et améliore la mobilité intestinale, ce qui réduit donc le risque de troubles digestifs. L'exercice augmente également la circulation sanguine dans le tube digestif, ce qui favorise une digestion plus efficace et ce qui permet de réduire aussi l'inflammation. De plus, l'exercice libère des endorphines, des hormones du bonheur, du bien-être, qui peuvent aider à contrer les effets du stress sur le corps, y compris sur le système digestif. Pour vos consultants, intégrer une routine d'exercice régulière, même légère comme la marche, le yoga, peuvent avoir des effets positifs profonds sur la santé intestinale et sur leur santé mentale. Enfin, bien sûr, l'hypnose joue un rôle essentiel dans la régulation du cerveau intestinal. Elle aide vos consultants à reconnaître et à modifier des schémas de pensée négatifs qui pourraient contribuer à majorer du stress, de l'anxiété, qui sont deux facteurs majeurs de perturbation de l'axe cerveau-intestin. Par exemple, en identifiant des pensées irrationnelles liées à la peur des symptômes digestifs, vos consultants peuvent apprendre à réduire leur anxiété et améliorer leurs réponses émotionnelles, ce qui a un effet direct sur la santé intestinale. La psychothérapie, et en particulier les approches basées sur les neurosciences, jouent un rôle crucial dans la régulation du cerveau intestinal. Comprendre que les émotions et les pensées peuvent influencer directement la physiologie de l'intestin permet d'aborder les troubles digestifs de manière plus intégrative. Par exemple, le stress chronique est un facteur clé qui peut aggraver l'inflammation intestinale et par extension affecter négativement la santé mentale et physique de vos consultants. Alors je reviens sur l'hypnose. Ernest Rossi, dans la nouvelle approche neuroscientifique de la psychothérapie, illustre comment l'hypnose peut être utilisée pour réguler les fonctions corporelles, y compris celles de l'intestin. L'hypnose agit en modifiant l'activité des circuits neuronaux, notamment en diminuant l'activité du système nerveux sympathique, associé à la réponse de combat ou de fuite, et en augmentant celle du parasympathique, associé à la régulation et à la digestion. Et donc, en induisant un état de relaxation profonde, l'hypnose normalise, si je peux dire, la fonction intestinale et ainsi réduit les symptômes associés à des troubles tels que le syndrome de l'intestin irritable, dite colopathie fonctionnelle. L'hypnose permet également de traiter l'intestin en influençant les perceptions et les sensations corporelles de vos consultants. Par exemple, dans une séance d'hypnose, vous pouvez guider vos consultants à visualiser leur système digestif qui fonctionne
harmonieusement, merveilleusement bien, en se débarrassant des tensions et des douleurs. Cette visualisation active des mécanismes inconscients de guérison, parce que c'est un petit peu ce qu'on cherche aussi, ce qui encourage une réponse physiologique qui favorise la santé intestinale. Il y a des études qui ont montré que l'hypnose peut réduire les douleurs abdominales et améliorer la qualité de vie des consultants atteints de colopathie fonctionnelle en seulement quelques séances. Par ailleurs, les neurosciences nous expliquent que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Retenez bien ceci, donc ça vous permet de comprendre à quel point la visualisation guidée est absolument efficace donc dans ce contexte d'hypnose. Et donc, en complément de l'hypnose, la reprogrammation cognitive est une autre technique psychothérapeutique efficace pour réguler l'axe cerveau-intestin. Cette technique vise à modifier les pensées négatives et les croyances limitantes qui exacerbent les symptômes digestifs. Par exemple, si un consultant associe systématiquement le fait de manger à l'apparition de douleurs d'inconfort, cette anticipation négative peut renforcer le cycle du stress et donc des troubles digestifs. En reprogrammant ces pensées par des affirmations positives et en redéfinissant la relation entre l'alimentation et le bien-être, vos consultants peuvent donc réduire leur anxiété et améliorer leur digestion. Les techniques de pleine conscience aussi et de relaxation progressive peuvent également avoir un impact significatif. La pleine conscience qui consiste à rester présent et attentif à ces sensations corporelles sans jugement, permet à vos consultants de prendre conscience de leurs symptômes digestifs sans les exacerber par l'anxiété ou le stress. La relaxation progressive, quant à elle, elle aide à relâcher les tensions musculaires et à calmer le système nerveux, ce qui réduit l'hyperactivité intestinale et améliore le confort digestif. Comment intégrer la régulation du cerveau intestinal dans votre pratique? C'est la question à laquelle je réponds juste après ceci. Comment intégrer les neurosciences en thérapie et en coaching? C'est l'objet de cette conférence en ligne que nous vous proposons gratuitement. Elle est animée par moi-même, David Vigneron, et je serai accompagné du spécialiste en la matière, le docteur Philippe Pincalé, neurochirurgien, docteur en neurosciences et formateur en hypnose. Il est incontestablement un des plus grands spécialistes en francophonie. C'est une soirée exceptionnelle qui vous attend et pour vous y inscrire, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Au programme de ce webinaire, le docteur Pincalé va vous expliquer dans quelle mesure les neurosciences contribuent au processus thérapeutique. Comment intégrer les découvertes récentes en tant que coach ou thérapeute, c'est le sujet phare de cette conférence. Quelles sont les vraies et les fausses idées reçues sur le cerveau les plus répandues en thérapie? Comment améliorer vos consultations en utilisant les fabuleuses capacités du cerveau? Nous répondrons à cette question essentielle, comment traiter un traumatisme grâce aux neurosciences? Puis nous partagerons 2 indispensables pour traiter définitivement une phobie. Bien sûr, il y aura des temps d'échange avec vous, de questions-réponses, et je demanderai à Philippe Pincalé ce que pensent les neuroscientifiques des expériences de mort imminente. Inscrivez-vous vite, c'est gratuit, ça se passe sous cette vidéo, et en bonus, nous partagerons des retours d'expériences d'accompagnement en thérapie et coaching, boostés par les neurosciences. Alors à très bientôt, avec grand plaisir, on reprend maintenant dans la vidéo. Je poursuis, comment intégrer la régulation du cerveau intestinal dans votre pratique. Alors ça nécessite une approche holistique et personnalisée. La première étape consiste à évaluer les symptômes physiques et émotionnels de vos consultants en identifiant les liens possibles entre leurs états émotionnels et leurs symptômes digestifs. Alors, une anamnèse détaillée, incluant des questions sur le régime alimentaire et les habitudes de vie, le niveau de stress et les antécédents médicaux, vous permettra de comprendre d'une façon globale l'étendue de l'interconnexion entre le cerveau et l'intestin chez vos consultants. Cette évaluation initiale est cruciale pour concevoir un accompagnement personnalisé qui abordera à la fois les aspects psychologiques et physiologiques de leurs troubles. Une fois cette évaluation réalisée, co-construisez un programme thérapeutique avec vos consultants. Ce programme doit inclure des interventions multidimensionnelles adaptées à leurs besoins spécifiques.
Un exemple, pour un consultant souffrant de syndrome irritable, donc du syndrome de l'intestin irritable, vous pourriez lui proposer une combinaison de techniques de gestion du stress, de conseils nutritionnels, donc avec un nutritionniste, et de séances régulières d'hypnose et ou de cohérence cardiaque. L'objectif est de créer une approche intégrée qui traite aussi les causes sous-jacentes de leurs symptômes, tout en fournissant des outils pratiques pour gérer et réduire les symptômes du quotidien. La gestion du stress doit être une composante clé de ce programme. Les consultants qui éprouvent des troubles digestifs liés à l'anxiété ou au stress doivent bénéficier de techniques comme la relaxation, la respiration diaphragmatique, de la relaxologie ou autres. Ces techniques aident à calmer le système nerveux central, ce qui permet de réduire la libération de cortisol, hormone du stress, et donc elles permettent une meilleure régulation de l'axe cerveau-intestin. Par exemple, une simple pratique quotidienne de 10 minutes de respiration profonde peut significativement améliorer la digestion et réduire les douleurs abdominales liées au stress. Le suivi régulier est bien sûr important pour s'assurer que le programme de régulation du cerveau-intestin, régulation du système cerveau-intestin produit des effets souhaités. En session de suivi, grâce à elle, ça permet de réévaluer l'état de vos consultants, d'ajuster les interventions en fonction de leur progrès et de maintenir leur motivation. Par exemple, si un consultant ne répond pas aussi bien que prévu à une technique proposée, vous pourriez en proposer d'autres ou voir en quoi elle peut être améliorée pour produire du résultat parce que c'est ce qu'on recherche. Demandez-vous aussi si votre consultant coopère parce que votre consultant doit vous aider. Il doit vous aider à l'aider. Enfin, l'éducation thérapeutique de vos consultants sur l'importance de l'axe cerveau-intestin est une étape essentielle de l'ensemble de l'accompagnement. En les informant sur la manière dont leurs pensées, leurs émotions, leurs habitudes de vie peuvent influencer leur santé intestinale, vous leur donnez des clés pour prendre en main leur bien-être. Cette compréhension leur permet d'adopter une approche proactive dans la gestion de leur santé en les encourageant à suivre les recommandations et à intégrer les pratiques proposées dans leur quotidien. Par exemple, en expliquant comment le stress chronique peut exacerber les symptômes du côlon irritable, vous les sensibilisez à l'importance de la gestion du stress et vous les motivez aussi à pratiquer régulièrement des techniques de relaxation entre autres. La personnalisation de l'accompagnement, elle est également fondamentale. Chaque consultant est unique, vous le savez, avec des besoins spécifiques et des réponses thérapeutiques, elles aussi spécifiques. Il est donc essentiel d'adapter vos interventions en fonction de leurs réactions et de leurs préférences aussi. Par exemple, si un consultant préfère des techniques de relaxation active comme la cohérence cardiaque, plutôt que la méditation assise, intégrez ces préférences dans le déroulement de votre accompagnement global pour maximiser l'engagement et l'efficacité de votre accompagnement. En conclusion, réguler le cerveau intestinal, c'est une démarche holistique qui nécessite une approche intégrée combinant des techniques de gestion du stress, une alimentation saine avec une nutritionniste pour la prise en charge, l'exercice physique et des interventions psychothérapeutiques, neurosciences, hypnose, cohérence cardiaque, relaxologie, etc. Et donc, en adoptant cette approche, vous allez pouvoir aider vos consultants à atteindre un équilibre optimal entre leur corps et leur esprit, ce qui va leur permettre ainsi de vivre de manière plus saine et harmonieuse, c'est ce que l'on souhaite. Bien sûr, ce travail ne se limite pas à la réduction des symptômes digestifs, mais elle vise également à améliorer leur bien-être général en renforçant leur résilience face au stress et en favorisant une meilleure qualité de vie. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Inscrivez-vous également à ce webinaire. Il est
passionnant. Vous verrez ce fameux docteur Philippe Pincalé, neurochirurgien, docteur en neurosciences. Le webinaire s'intitule « Comment intégrer les neurosciences en thérapie et en coaching ». C'est sous cette vidéo pour vous inscrire. Profitez-en, on vous attend. Et puis si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. Posez vos questions, je vous y réponds sans aucun intermédiaire. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été attentif et attentive. On se retrouve avec grand plaisir pour de prochaines vidéos. À très bientôt.